Ensemble avec nous dans Deutéronome 6 du verset 4e au verset 7e. Deutéronome chapitre 6e du verset 4e au verset 7e. On nous lit ensemble sous joindre. Il dit: écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Que bon Dieu bénisse portion écriture ça pour édification dans chacun de nous. Sujet à traiter pour aujourd'hui, il dit: quelle place donnez-vous à Dieu dans notre vie? Comme c'est nous toutes nettes. Quelle place donnons-nous à Dieu dans notre vie? Dans l'église, je ne vous dis, nous tendons un pile témoignage. En pile, mon a campé pour raconter qui ça mon Dieu fait pour vous. Nous tendons en pile gloire à Dieu, en pile béni soit l'Éternel. Nous tendons en pile l'Éternel est grand, alléluia. Nous tendons en pile l'Éternel a fait de grandes choses pour moi. L'Éternel a crasé ses queuilles. L'Éternel fait en pile bagaille. Nous tendez en pile, merci Seigneur, etc. On est dans l'église, bon Dieu. Mais tous ces cris de reconnaissance, tout cri de reconnaissance, ça, yo important à la vérité. Mais yo pas ça que bon Dieu m'a donné. Ou en d'autres mots, bon Dieu m'a donné plus que ça. Mais c'est qui ça, bon Dieu, réclamé de nous-mêmes exactement? Réponse à question ça, c'est une autre question, deuxième question, qui c'est sujet que nous sommes barou là. Quelle place donnons-nous à Dieu dans notre vie? Maintenant, pour une mise en contexte, sujet ça, nous avons invité au lit ensemble avec nous les versets 3 à 5 de Exode 20. Si Bible ouvrit, lis si vous avez sur l'écran pour nous le tableau. Exode, verset 3 à 5 de Exode 20. Qui ça le dit? Il dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas point devant elles, et tu ne les serviras point, etc. Derrière ces commandements, nous jouons un principe fondamental selon lequel toute gloire appartient et doit revenir à Dieu. Ésaïe 42, verset 8. En ce sens, Dieu doit avoir la place la plus élevée dans toutes choses nous concernant.
Nous connaissons qui place ou bas Mario sous ces garçons. Qui place ou bas madame ou même garçon. Qui place ou bas petit. Qui place ou bas maman ou papa, cousin, cousine, etc., neveu, nièce, et même certains gens qu'on considère comme bons amis. Eh bien, question à nous reposer encore. Qui place qu'on bas bon Dieu dans la vie? Napchita, n'a pas avoir deux attitudes. Certainement, depuis on dit deux attitudes, il y a une cap positive et l'autre là négative. Et après quoi, on va analyser avec les trois principaux domaines dans lesquels la priorité doit être accordée à Dieu. Donc, on va avoir une attitude positive, une attitude négative et trois domaines d'application. Maintenant, l'attitude positive, ça lié, c'est le fait tout simplement ou d'accord pour placer bon Dieu en premier. Anglais a dit, put God first. Placer Dieu en premier, ça veut dire même. Placer Dieu en premier, c'est chercher constamment sa présence avant toute autre chose au pluriel. Nous avons 48 versets de la Bible qui parlent nous de cette expression. Placer Dieu en premier. Il n'y a pas un conseil. Il n'y a pas tout une suggestion. Mais c'est un ordre divin que l'il. C'est la condition essentielle pour une vie épanouie. Et c'est ça que fait Jésus-Christ pour le dire nous dans Matthieu 6, verset 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors pour comprendre toutes ces choses, il faut aller, nous en 33, il faut aller 32, 31, allez. Dieu demande, chers amis, à être en position privilégiée dans nos vies. Il ne veut pas avoir une position égale à celle des autres. Il n'accepte pas que nous ayons avec lui une relation semblable ou identique à celle que nous développons avec les autres. Dieu exige quoi? Dieu exige la primauté, la première place dans notre cœur. À la création, il a montré clairement qu'il voulait être en première place dans notre cœur. La Bible nous dit, il a rejeté l'offrande de Caïn alors qu'il a accepté celle d'Abel parce qu'Abel lui offrit le premier-né de son troupeau. Il lui amena le premier et le meilleur de ce qu'il avait. Genèse 4, verset 3 à 5. Certainement et probablement, s'il a rejeté l'offrande de Caïn, c'est parce que Caïn pas de balle ça pour te balle. Caïn te bali ça que nous-mêmes nous habitués faire, nous régler tout ça nous gain pour nous régler et puis tu resterais les en bas nous dit ça pour bon Dieu. En Colossiens 1er verset 18, nous lisons que Christ est la tête du corps de l'Église, qu'il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Placer Dieu en premier, enfin, c'est l'exalter, le glorifier et l'honorer. Et il faut le faire de toutes les manières possibles. Proverbe 3:6 dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et en 1 Samuel 2, verset 30, nous lisons, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront traités avec le dernier mépris. Ça, c'était l'attitude positive. Et maintenant, l'attitude négative, c'est aussi le fait de refuser
de placer Dieu en premier. C'est un acte de rébellion et de désobéissance de refuser de placer Dieu en premier. Cet acte de désobéissance traduit notre détermination à ne pas nous courber à la volonté de Dieu. Et elle entraîne des conséquences fâcheuses et désastreuses. Écoutons ce que dit Malachie 2, verset 2. Si vous ne m'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, l'Éternel qui parle, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous quoi? La malédiction, et je maudirai quoi? Vos bénédictions. Cependant, il arrive souvent que nous méprisons cette exigence de Dieu. Et en pile fois, nous allons jusqu'à dire que, je dis dimanche ça, off, je ne vais pas aller à l'église, non? Parce que, faut me faire lessive, faut me faire maquette, faut m'aller dans le studio pour me nettoyer les cheveux, il faut me nettoyer les là, et faut nettoyer la machine yo. Et pourtant, si boss travail à te relais ou li dit OK nous avons emergency, nous connaissons c'est vrai, mais voilà que nous avons emergency aujourd'hui et les salles il va douleur avec force, il va douleur avec autorité, l'a supplier est-ce qu'on peut venir aider nous? On va lever, on va dire OK, m'a venir, OK, m'a venir en 30 minutes, m'a venir dans une heure. Mais on te dit que vous pas à l'église parce que vous avez tout détail ça vous régler. Nous connaissons ça arrivé. Et bien tout le bagage est arrivé justement parce que bon Dieu pas occupé première place dans le cœur nous. Et lorsque nous négligeons cette priorité et que Jésus a essayé d'établir en Matthieu 6,33, que ça nous arrive, notre relation avec Dieu, il ne peut pas jamais arriver dans des sommets, il ne peut pas jamais atteindre des sommets élevés, il a toujours été une relation et chicata, comme ça qu'on dit en créole. Et ça peut arriver par-dessus tout, colère, mon Dieu, pour enflammer contre nous. Ézéchiel 22, verset 31 dit ceci: je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit l'Éternel des armées. C'était la deuxième attitude là, une attitude positive, une attitude négative, et qu'on y a avoir les trois domaines d'application. Amis dans le Seigneur, nous avons sélectionné pour vous, parmi tant d'autres, les trois principaux domaines dans lesquels il faut donner la priorité à Dieu. Les trois principaux domaines dans lesquels il faut donner la priorité à Dieu. Quel est le premier domaine? C'est nos relations. Proverbe 27 dit: le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais un homme est jugé d'après sa renommée. En créole, il dit comme ça. Il a passé l'or avec l'argent dans dit fait pour ouais si c'est bon. Comme ça tout, d'après Jean, il nomme un homme, il a kawé qui moun lié. Et dans le langage courant, nous dit: dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Si tous les amis nous, attendez bien ça, si tous les amis nous a fréquenté, yo tava, on dit le conditionnel, yo tava, des voleurs, des assassins, des consommateurs et vendeurs de drogue, des prostituées, des bordélistes. Haïtiens nous connaissent ça que les bordel. Donc, moun sa est un bordéliste. Il y a des arc-en-cielistes. Arc-en-cielistes saliers, c'est moun sa qui adopté drapeau 7 couleurs arc-en-ciel là et adopté comme drapeau qui fait qui identifie à un groupe que nous tous connaissons, etc.
Eh bien, il est facile pour cataloguer nous dans une ou l'autre de ces catégories. Ça peut ne pas être le cas dans la réalité, mais comment peut-on établir une quelconque séparation pour arriver à nous innocenter? Nous disons bien, ça a un droit toujours nous conditionnel. Ça a un droit, ce n'est pas ça, mais pas aucun moyen pour dire exactement nous innocents. C'est pourquoi nous devons éviter autant que possible le jugement des autres. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6, verset 14. Aussi est-il préférable pour nous de passer du temps, de passer plus de temps au lieu de du temps, avec des hommes et des femmes selon Dieu pour vaquer à la prière. Ça va aider nous pour nous centrer nous davantage sur le Seigneur et pour nous placer lui en premier dans la vie. Deuxième domaine, nos problèmes. Psalmiste écrit dans Psaume 120, verset 1er, il dit, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Nous jouons 58 versets de la Bible qui fait référence à cet appel à Dieu. 58 versets côté des hommes après le bon Dieu dans ce sens-là. Mais en dépit de toutes ces promesses, nous jouons que certaines personnes, dans l'anxiété et manque de foi qui ça fait, ils ont quitté bon Dieu de côté et ils ont cherché secours l'autre côté. Avec affolement, ils ont adressé à des parents, à des amis, parfois même des amis païens, pour essayer de sortir dans la crise qu'il y a et puis trouver des réponses à leur situation. Chers amis, ce n'est pas la voie à suivre parce que Dieu n'est pas content de cela. En Exode 20, verset 5, toujours dans 10 commandements, nous ne pas lire tout pour qu'on verset 1, bon Dieu déclare, je suis un Dieu jaloux qui punit, n'a continué l'île pour compte nous. Écoutez, chers amis, au milieu de nos difficultés, c'est vers Dieu que nous devons nous tourner en premier. C'est auprès de lui que nous trouverons les règles qui gouvernent notre vie. Allons vers lui et vers lui seul. Car il a la solution à tous nos problèmes, la réponse à toutes nos interrogations et les remèdes à toutes nos maladies. Il dit dans le psaume 50, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Verset 15. Aussi, nous lisons dans Jérémie 33, verset 3, quand il dit, « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas avant. » Troisième domaine, nos finances. Nous te disons 3 domaines, 3 principaux domaines dans lesquels la priorité doit être accordée à Dieu. Nous avons 2 premiers, nous revenons à 3e, nos finances. Proverbe 3, 9 dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Puis gars nous dit, je n'ai pas de travail, je n'ai pas rien qui entre dans le même. Ou même madame, ma ou ap travail, les films bon comme là, la $500 dans la main. Son l'argent rentre dans la main. Ou même qui parle ponché,
Mais le gouvernement, vous comme baou, pour ne pas mourir dans le pays. Donc, Pigo dit, ou pas de cob qui rentre dans la main. Une chose importante à souligner, c'est que cette exhortation de Salomon est accompagnée d'une bénédiction. Qui bénédiction liée? Il dit, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes réservoirs regorgeront de mou. Il y a une Bible qui dit cuve au lieu de réservoir. Proverbe 3, verset 10. Chers amis, Dieu ne mérite pas les restes, les reliquats, ce dont nous n'en avons plus besoin. La part la plus importante de ce que nous possédons doit lui revenir en premier. À peine sorti d'Égypte, Moïse a déclaré au peuple, tu prendras les prémices de tous tes fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Deutéronome 26, verset 2. Ne soyons pas mesquins et ne commettons pas l'erreur de placer Dieu en dernier, ni de pouvoir le tromper. Il sait combien nous touchons chaque semaine, chaque quinzaine ou chaque mois. Pourquoi est-ce que nous trouvons souvent difficile de lui donner la part exacte, 10% qui lui revient? Pourquoi en garder une parcelle qui ne fait qu'attirer la colère de Dieu sur nous et notre famille? Souvenons-nous de ce qui était arrivé à Ananias et Saphira, sa femme, acte 5, versets 5 et 10. Pour vraiment louer, magnifier et honorer Dieu, nous devons le faire également avec nos finances, sans complainte, et en le plaçant en premier. Alors, dans ce contexte de placer Dieu en premier, je vais quelques conseils, 4. Parce qu'il y a un pile, je vais 4 pour. Premier conseil, il dit, avant de prendre une quelconque décision, regardons à Dieu pour la direction à prendre. Avant de prendre une quelconque décision, al code bon Dieu avant. Al code bon Dieu avant. Deuxième conseil, lorsqu'on a un problème, c'est à bon Dieu pour parler avant et non pas à des amis ou des parents. Troisième conseil, les bons bagages de bon qui arrivent dans la vie, mettez bon Dieu en premier. Avant que vous parlez à l'autre monde, pendant que vous remerciez pour ça. Et quatrième conseil, là, quoi que nous recevons, quel que soit ça que nous recevons, donnons d'abord à Dieu. Frères et sœurs, s'il y a une chose que nous ne devons pas perdre de vue, oublier ou négliger, c'est celle de bien savoir que Dieu soit placé en premier dans notre vie. Qu'il ait la priorité dans tout ce que nous faisons. Car si nous le plaçons en dernier, nous verrons que rien ne marchera pour nous. Si nous ne lui donnons pas la première place, toute pile gloire à Dieu, nous avons dit pour l'introduction sujet, toute béni soit l'Éternel, toute alléluia, tout notre Dieu est grand, notre Dieu est capable, notre Dieu est fidèle, etc., etc., il n'y a pas aucune valeur dans les yeux de bon Dieu. Et croyez-moi, il n'en accorde aucune importance. Si nos maisons, nos voitures, nos richesses, nos époux ou épouses, nos enfants sont plus importants pour nous que Dieu, nous ne sommes que des rossignols et des cigales qui chantent
ou des corbeaux qui veulent montrer leur belle voix. Nous-mêmes haïtiens, dans le 5e, 6e, nous avons fait étudier Fable de La Fontaine. Nous avons une belle fable qui dit le corbeau et le renard. Eh bien, battre pour nous pas tant coup, corbeau qui a besoin de faire renard, ouais qu'elle a une belle voix, et puis ça dans le bal. En revanche, si nous voulons être en accord avec Dieu, si nous désirons lui plaire et obéir à sa sainte volonté, si nous nous attendons qu'il tourne ses regards vers nous, nous devons nous efforcer de lui accorder la priorité dans notre vie et cesser de le placer en dernier. Cela signifiera que nous nous écarterons de tout ce qui peut occuper sa place dans notre cœur, de toutes sortes de choses qui se substitueraient à lui et qui pourraient le mettre à la dernière place. Jean Oué, apôtre Jean, dit pour nous dans 1 Jean 5, verset 21. Petits enfants, gardez-vous des faux dieux et des idoles. Pour conclure, je dirais que la nécessité nous est imposée aujourd'hui d'adopter la bonne attitude, l'attitude positive, celle qui consiste à donner à Dieu la place qui lui revient, la place privilégiée, la première place en toutes choses. En tant que notre Créateur et par-dessus tout notre Père, Dieu mérite absolument tout de nous. Il nous réclame une dévotion complète de toute notre vie, notre cœur, notre âme, notre pensée, notre force, nos capacités et nos ressources. Donc, ne soyons pas en reste avec lui. Plaçons-le en premier dans notre vie et dans tout ce que nous faisons. En agissant ainsi, tout s'accordera parfaitement en notre faveur. Et nous pourrons bénéficier de toutes ces bénédictions, telles qu'il est dit dans Deutéronome 28, verset 11, « L'Éternel te comblera de biens en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau, le fruit de ton sol et le fruit de ton travail. » Deux attitudes. Une attitude positive, une attitude négative et trois domaines d'application. Qui domaine nos relations, nos problèmes et nos finances. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Amen.